Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce lundi 2 février de l'an 2026, vous aurez à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques qui seront précédées par l'artiste du jour, bien évidemment. Et chers amis internautes, en fin d'émission, vous aurez droit au panel de discussion qui s'intéresse à un sujet de société, d'actualité. Avant de retrouver mes chroniqueurs pour que l'on vous livre ce que nous avons préparé pour vous, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule publicitaire. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. Chauffeur, n'a que de carrefour d'après. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui écrit ce matin en manchette: recherche d'arguments pour justifier les difficultés au Niger. Le Bénin, bouc émissaire du général Abdourahmane Tiani. Le Canard ajoute qu'après l'attaque de la base aérienne de l'armée nigérienne le 30 janvier dernier par des djihadistes à Niamey, le numéro 1 de la junte au pouvoir au Niger a repris ses attaques contre les pays de la CEDEAO, entendez, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin qui visiblement est devenu le bouc émissaire de Tiani. Lisez l'article qui décrypte les récentes accusations de Tiani contre Talon à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi 2 février de l'an 2026, déployé au Bénin dans le cadre des sombres événements du 7 décembre 2025, le bataillon nigérian rejoint Lagos. On lit également 4e édition du gala des leaders du département des collines. Didier Kakpa oriente les jeunes et les femmes sur l'entrepreneuriat.
faible taux de participation aux élections législatives et municipales. Les causes, selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji, sont à retrouver à travers un compte rendu de sa sortie médiatique d'hier dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire notamment, comme à l'accoutumée d'ailleurs, journal école, nouvelle filière, les lycées déjà mobilisés. Un titre qui résulte parmi les productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, Assemblée nationale, clap de fin pour la 9e législature. Le Canard écrit noir sur blanc que l'Assemblée nationale a clos les travaux de la 2e session ordinaire de l'année 2025, encore appelée session budgétaire. Cette plénière est la dernière rencontre des députés de la 9e législature dont le mandat s'achève le samedi 7 février prochain. À minuit, bien évidemment, lisez l'article qui fait le point de cette législature à la page 3 de la proposition. Accusation du Niger contre le Bénin. Le gouvernement reste serein mais vigilant. On peut lire à présent la une de Fraternité qui écrit ce matin en manchette « Contentieux des communales devant la Cour suprême. Basculement possible pour 5 communes. Porto Novo, Alada, Zé, Lokossa a promis traité en sursis. Retrouvez les enjeux qui concourent à la page 3 de la livraison. Parten Sylvas Gbedodé, coordonnateur national de la plateforme ANTC, les AME sacrifient tout. Le reversement nous permettra de vivre dignement de notre profession. De quoi parle-t-il? Retrouvez l'intégralité de cet entretien exclusif à la page 6 de la proposition. Le matinal, énième accusation du Bénin par le leader de la junte au Niger, Tiani, dans la délation. Lire la réaction officielle du gouvernement à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, logements sociaux de Wedo, plus de 100 bénéficiaires déjà installés dans les locaux, rapporte le confrère. Matin libre quant à lui pour une fin de mandat en apothéose. Patrice Talon appelé à faire un geste historique. Le plaidoyer de la jeunesse du département du Borgou. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 9 pour avoir des précisions sur le contenu de ce dit plaidoyer. Néanmoins, on note que le titre est illustré de la photo de Patrice Talon et de celle de l'ancien ministre garde des Sceaux, Rikiat Madougou. On peut lire également à la une de Matin Libre comme titre, Université d'Aboumé-Calavi, Kegoun Darius Vegba, docteur. Retrouvez la soutenance qu'il a consacrée, docteur, et dans quelle filière, bien évidemment, dans quelle option. Des précisions à la page 6 de la livraison. Fleurissement des villes. Quand la volonté de l'État rencontre le génie de l'artisan, le sanctuaire d'Éric Hongpati à Kendonou, symbole d'un cadre de vie transformé. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré ce matin en manchette, menace certes bête, grossière et adolescente. Les intentions cachées du putschiste Tiani, fou du port de Cotonou, il est devenu réellement fou. De quoi parle le titre? Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Un député entrepreneur parrain de la 4e promotion de master de la FASEG, l'Université de Parakou honore le génie de Edmond Agua, promoteur de Agualand, notamment député à la 9e législature et réélu pour le compte de la 10e législature. Le potentiel, quant à lui, parle d'implication et de soutien à un réseau de trafic des pièces de voyage. Aéroport de Cotonou, 2 policiers déposés en prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, situation sécuritaire alarmante dans le Sahel. Le Niger dans la tourmente, la junte militaire fausse le diagnostic. Le Canard écrit noir sur blanc qu'après un semblant de trêve verbale, signe qui laissait présager d'une désescalade durable dans les tensions entre le Niger et la CEDEAO, le général Abdulrahman Tiani a relancé les hostilités, fait observer le Canard. Le chef de la junte militaire au pouvoir depuis 2023 à la suite du coup d'État perpétré contre le régime du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum choisit ses cibles, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. En effet, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, des tirs nourris et des explosions ont secoué la zone autour de l'aéroport
international Diori Hamani à Niamey, ciblant notamment la base aérienne située à l'intérieur du complexe. Retrouver les enjeux qui y concourent et comment la Russie a soutenu le Niger. Des détails sur l'opération à la page 5 de la livraison de ce matin. Vœux 2026 des médias béninois. Évariste Rodonou, président du CNPA Bénin, fixe les priorités d'une presse forte et libre, unité du secteur, rigueur déontologique et adaptation numérique au cœur du message du président du CNPA Bénin. On lit à présent la une du quotidien Le Meilleur, coopération militaire entre le Bénin et le Nigeria, fin de mission pour le bataillon nigérian déployé à la base militaire de Togben à la suite de la tentative de coup d'État déjoué. Nous avions l'illustration, une image prise lors de la cérémonie consacrée à l'occasion. Le compte rendu à travers un article, un album photo vous est proposé à la page 7 de la livraison. Introduction de nouvelles filières dans l'enseignement technique et professionnel au Bénin. La ministre Véronique Tognifodé en visite d'inspection dans plusieurs lycées techniques. Le point dans les colonnes de la proposition. L'événement précis ce matin, très précis sur l'attaque à l'aéroport de Niamey. Le Canard écrit, suite à l'attaque de l'aéroport de Niamey, le Bénin rejette les accusations de Tiani et appelle à la retenue. Même les Nigériens n'y croient pas, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji. Deuxième session ordinaire de 2025 au Parlement. Louis Gbéounou Vlavonou dresse un bilan impressionnant. Retrouvez des précisions à la page 6 de la livraison. Croissance économique et rayonnement culturel. Olivier Charles à Tindéou salue une transformation de qualité au Bénin, rapporte le Canard. Il s'agit d'un compte rendu de la sortie médiatique de l'intéressé sur ESAE TV hier dimanche. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, en fin de mission au Bénin, le bataillon nigérian déployé à Togben se retire. En illustration, le haut gradé de l'armée nigériane qui a conduit le dit bataillon et le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. On lit à présent le quotidien L'Économiste, marché financier régional. La BRVM maintient son dynamisme en ce début d'année. En illustration, la photo de Dr Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la BRVM. L'article, quant à lui, a retrouvé à la page 3 de la proposition. Climat des affaires, rapport business Rudy 2025, le Bénin fait des avancées notables dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, et dans la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le matin, quant à lui, Cannes Handball 2026, Coupe du Président. Les Guépards rugissent face à la Zambie et finissent en démonstration. Rapport business Rudy 2025, le Bénin s'affirme parmi les économies les plus performantes d'Afrique de l'Ouest. Libération nous libère ce matin à la une après l'attaque de l'aéroport de Niamey. Le général Tiani s'embrouille et perd toute lucidité. On peut lire également à la une du Canard ce matin, logements sociaux. La CIMO présente ses vœux aux occupants. Toujours à la une du Canard ce matin, Cour suprême, l'élection d'un conseiller communal invalidé. Des détails sur les enjeux, de qui s'agit-il dans les colonnes de la proposition de ce matin du Canard. Bénin intelligent quant à lui, tentative de coup d'État, fin de la solidarité militaire nigériane. On peut lire également à la une du Canard ce matin, nouvelle offre de formation dès 2026. Véronique Tognifodé, ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, évalue la préparation des lycées techniques agricoles. L'emblème du jour, quant à lui, pour ses lecteurs, présidentielle du 12 avril 2026, fan club Romuald Ouadaï. Le projet Romuald Ouadaï passe en mois en 2026, officiellement lancé. Une direction exécutive nationale installée pour superviser le projet. Les coordinations des collines installées, des détails à la page 3 de la livraison. Installation de la 10e législature. Le Parlement s'apprête à ouvrir une nouvelle page, annonce le confrère. Le leader du jour, quant à lui, ce matin à sa une. Clôture de la deuxième session ordinaire de 2025 de l'Assemblée nationale du Bénin, fin de mission républicaine pour la 9e législature. Le président Louis Gbéounou Vlavonou se réjouit des résultats collectivement obtenus. On lit à présent la guérite, notamment à la une. Porte au nouveau le bilan du conseil municipal sortant. Les réalisations majeures dans les secteurs éducation, culture, santé, infrastructure, environnement. Le maire Charlemagne Yankoti exprime un sentiment du devoir bien accompli. Décryptage info ce matin pour conclure. Présidentielle d'avril 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat précise les modalités d'accréditation des missions d'observation. On peut lire également à la une de Canard ce matin, climat
climat des affaires, Business Week 2026. Le Bénin en tête des performances dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cotonou, grande consultation du FA des dignitaires Kokou. Retrouvez des détails sur les implications, notamment pour ne pas dire les révélations du FA dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Alain Dou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour l'actualité sportive. Elisabeth, à vous l'antenne. Merci. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à ACAT Bénin a porté ses réflexions sur la situation carcérale au Bénin et des mesures alternatives à la détention. C'était au cours d'un atelier qui s'est tenu les 30 et 31 janvier 2026 à Dassa et qui a réuni les acteurs de la société civile, ceux de la Commission béninoise des droits de l'homme et de l'agence pénitentiaire du Bénin. Le point avec Komlan Kanté-Amousso. Réfléchir sur la situation carcérale au Bénin et mettre en œuvre des mesures alternatives à la détention. C'est le but de ces 2 jours de réflexion organisés par l'ACAT Bénin les 30 et 31 janvier 2026 à Dassa. Cet atelier entre dans le cadre du projet Garantir l'accès des détenus en attente de jugement à la justice dans 3 prisons du Bénin lancé en août dernier. C'est précisément l'objectif de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui à Dassa. Créer un cadre d'échange franc et constructif, analyser les obstacles à l'application des mesures alternatives à la détention, partager les bonnes pratiques et formuler des recommandations concrètes en vue d'une amélioration durable de la situation carcérale au Bénin. ACAT Bénin reste convaincu que seule une collaboration renforcée entre les institutions de l'État et de la société civile permettra d'améliorer durablement la situation carcérale au Bénin. Je nous invite donc, durant ces 2 jours, à participer activement aux échanges, à partager librement nos expériences et nos analyses dans un esprit d'écoute, de respect mutuel et de recherche de solutions communes. Au cours de cet atelier, les acteurs concernés ont fait le point de la situation carcérale au Bénin et ont apporté des pistes de solutions pour son amélioration. La situation dans les établissements pénitentiaires du Bénin a atteint un seuil critique caractérisé par une explosion de la population carcérale et une dégradation continue des conditions de vie des détenus. Le système pénitentiaire béninois est en proie à une surpopulation massive et persistante. La population carcérale a plus que doublé en moins d'une décennie, passant d'environ 7 000 détenus en 2016 à près de 20 000 en 2024. Face à tous ces défis, il est nécessaire que les acteurs se retrouvent pour discuter, pour faire le point de la situation. La Commission béninoise des droits de l'homme donc entend contribuer à cette réflexion inclusive et pragmatique, réunissant tous les acteurs qui se sont retrouvés ici pour que nous puissions apporter notre touche à la situation carcérale de notre pays. Ainsi se projette l'objectif de ce séminaire en vue de proposer à son terme des solutions pouvant aider les personnes en détention au Bénin. Société à présent, fonder une famille fait appel à des responsabilités, d'où l'homme doit prendre des mesures avant de s'engager. Mais l'on se demande si parmi ces dispositions, le volet financier est inévitable avant le mariage. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou donnent leurs impressions. Ils sont au micro de Achille Renou. La vie d'aujourd'hui maintenant, pour rester dans une relation, tu dois avoir de l'argent. Sinon, même pas, disons que tu es dans une relation et tu n'as pas d'argent. Là, votre relation là, ça peut durer n'importe, mais après tout là, ça va finir mal parce que tu n'as pas de l'argent. Il faut être stable avant de se marier parce qu'on dit que le mariage c'est une chose qui est financière. Quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas bien s'occuper des enfants, une de tes besoins. Vous voyez, sur la personne qui a un travail et qui fait quelque chose et qui gagne beaucoup d'argent, il peut parvenir à ses besoins. Même si la personne n'a pas l'argent, comment il pourra parvenir aux besoins de la famille, des imprévus des deux familles de côté.
Ouais, ça c'est un peu compliqué, ça c'est un peu difficile. Et c'est un période que beaucoup de personnes vivent. Mais je vois que le moyen financièrement est une chose capitale et qui pourra aider beaucoup la famille, les deux conjoints, à se réconcilier, à faire des objectifs à long terme. L'argent seul ne peut pas garder une relation. On dit très souvent qu'il faut aussi avoir l'argent dans la relation, mais l'argent seul ne peut pas garder une relation si la personne ne t'aime pas. Je peux être riche et si la fille ne m'aime pas, elle peut partir. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Il faut avoir un boulot d'abord avant d'enceinte une femme. Parce que si elle tombe enceinte, tu ne peux pas assurer les soins médicaux. Alors il faut avoir un travail pour s'assurer d'abord. Si tu devais être stable financièrement avant de te marier, je ne sais pas à quel âge. Et supposons au Bénin maintenant, le manque d'emploi et difficile de manger et les trucs là, avec tous les problèmes qu'on a là. Si tu devais être stable avant de te marier, je me demande à quel âge tu vas te marier. Selon moi, sur cette question, je dirais non. Parce que bon nombre de personnes pensent qu'il faut avoir l'argent avant de s'engager. Mais c'est pas bon. Si nous disons ça, peut-être on n'aura pas du monde dans le Bénin que nous sommes. Et aussi autant de nos aïeux, ils n'ont pas l'idée d'être riches ou bien d'être bons financièrement avant de s'engager. Donc, autant de nos parents, ils n'ont pas dit ça. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes ou bien beaucoup d'hommes disent qu'il faut être bon financièrement avant de s'engager. Selon moi, ce n'est pas du tout bien. Tout raconter sur son passé à la personne avec qui l'on partage actuellement sa vie peut être une bonne idée, puisqu'une relation doit être basée sur la confiance et la transparence. D'autres, en revanche, diront le contraire pour des raisons qu'ils jugent plus pertinentes. Qu'en pensent réellement les citoyens de Cotonou? Les avis divergent. Suivons-les au micro de Achille Renaud. Ça dépend. Tu peux toutefois lui parler de ça si ça n'aura pas des inconvénients sur votre relation. Parce qu'il y a des passés qui peuvent toutefois créer un scandale dans la relation. Si on va tout appeler ce qui s'est passé avant de commencer, avant de faire présent, avant de commencer les présents, ça ne fait pas mal. Il faut tout le dire, dans le sens à la mesure, la condition dans laquelle la personne a vécu dans le passé. Et voir aussi le partenaire qui est le conjoint. D'autres hypothèses, c'est-à-dire il ne faut pas tout dire parce que tout le monde est né d'une façon différente, d'une famille aussi différente. Il faut le dire, ça peut te créer aussi des problèmes et ça peut agir aussi pour ton avenir. Il faut aussi le dire parce que quand on voit ce qu'on a vécu dans le passé, ça peut nous enseigner des leçons et corriger aussi le présent et préparer l'avenir. Au début, s'il faut dire, ça aura plus d'impact que quand vous seriez dedans. Déjà avec le temps, l'amour va mieux s'installer. Quand vous allez et quand ça va sortir, vous pourrez savoir comment gérer. Il est préférable de tout dire à sa partenaire ou à son partenaire dans le cas où on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises au cours de la relation. Je m'explique. Si son ou sa partenaire, on s'entend sur une base bien définie et que dans la base, dans la relation, on s'est dit qu'on va plus loin, alors là, il est très important de dire tout son passé à sa partenaire pour que au cours de la relation, qu'il n'y ait pas de surprise désagréable qui puisse porter atteinte à la durée de la relation. Ça dépendra aussi du genre de partenaire que tu as rencontré. Sinon, à mon avis, c'est possible. Ça ne va rien changer s'il a de l'amour. La vérité passe par l'escalier, prend par l'escalier. Le mensonge prend par l'ascenseur. Peu importe peu importe le temps ou la durée du mensonge, elle finira par le découvrir. Donc, mieux vaut automatiquement lui dire « Ah, ma chère, je me suis tapé 4 femmes dans mon passé, j'ai eu des enfants. » Je lui narre l'histoire de chacune de mes relations passées par rapport aux enfants que j'ai eus. Maintenant, si cette fois-ci, elle est la 5e, amusons-nous à le dire ainsi. Je lui dis, tu sais, tu es la 5e, mais réellement, tu me plais, j'aimerais aller plus loin.
que les précédentes avec toi. Je lui dis les quatre vérités et puis ça continue. Peu importe l'amour qui soit, c'est-à-dire que j'ai pour elle, autant mieux lui dire la vérité maintenant que de m'attendre à ce qu'à la longue qu'elle me quitte parce qu'elle a appris la vérité d'une autre bouche. Une dernière actualité pour boucler. Nommé début janvier à la tête du bureau des affaires africaines du département d'État américain, Nick Checker est attendu à Bamako ce lundi 2 février. Cette visite officielle vise à redynamiser les relations entre Washington et les autorités de transition du Mali, mais aussi du Niger et du Burkina Faso. Les échanges porteront notamment sur la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme au Sahel, ainsi que sur les intérêts économiques américains dans la région. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, n'oubliez pas que la grande édition du journal télévisé sur USAE TV est prévue pour 19h. Place à présent à l'actualité sportive. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive. En pleine phase préparatoire au Maroc, la sélection béninoise U20 continue d'affiner son dispositif technique et tactique. Une séance complète s'est tenue hier dimanche à Casablanca, mêlant travail ciblé et phase de jeu. Ce stage s'inscrit dans la dynamique du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 féminine 2026. Les Amazones affronteront l'Égypte lors d'une double opposition avec un premier rendez-vous fixé pour le 6 février au Caire. Autre information à présent, la 16e journée de la première division béninoise de football Celtis Ligue 1 s'est tenue ce week-end sur les différents stades. Au nombre des résultats, nous avons Bani Gansé et les Buffles du Borgou qui ont livré un match nul d'1 but partout. Même score entre les Félins de Damissa Football Club et l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. L'USS Craqué a pris le dessus sur Aema Football Club 2-0. Les Dragons de l'Ouémé ont rugi, ont craché du feu, on peut dire cela ainsi, sur les Cavaliers de Niki avec un score final de 3-1. Le club champion en titre du Bénin, Daïe Football Club, sombre davantage, défaite 3-0 face à la jeunesse sportive de Pobé. L'AS Cotonou est vainqueur du club manutentionnaire Sorimap Football Club 1-0. Les cotonculteurs de Huida se sont imposés dans la rencontre face à Dynamo d'Aboumé 1-0. Match nul d'1 but partout entre Holio CNSS et Espoir Football Club. Aspac prend le dessus sur l'Autopopo 2-0. Côté classement, l'AS Sobemap, malgré sa défaite de la journée, conserve la première place avec 34 points. Les Buffles du Borgou, deuxième avec 32 points. Coton Football Club occupe la troisième place du classement avec 31 points. 31 points, pardon. Quatrième Aspac qui revient dans le top 5 avec 29 points. Cinquième, l'AS Cotonou, 28 points. Sixième, l'Autopopo. Septième, Dynamo d'Aboumé, Damissa Football Club, 8e. Neuvième, Rodio, CNSS. 10e, Espoir de Savalou. 11e, les Dragons de l'Ouémé. La GSP occupe la 12e place. 13e, Asvo. 14e, Bani Gansé. L'USS Craqué occupe la 15e place. 16e, Aema Football Club. 17e, l'US Cavalier et 18e à la dernière place. On retrouve le champion en titre d'Adje Football Club avec 10 points. Dernière information à présent, 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Senior Homme Rwanda 2026 de handball. Avec autorité, le Bénin s'est imposé face à la Zambie 42-25 et signe une précieuse victoire pour son dernier match du tournoi. Prestation solide
engagement et résolument collectif pour cette dernière rencontre. Le match confirme la belle progression des Guépards lors de cette compétition, auteur notamment d'une belle prestation pendant cette deuxième édition, deuxième CAN où le Bénin participe notamment à ce challenge continental. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. On remercie également au passage Elisabeth Iladja pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau le chroniqueur ou peut-être la chroniqueuse de la définition du jour et également on enchaîne avec les trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouago, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Quentin Komla Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, vous nous parlez de quoi, Diane? Avoir les Portugaises ensablées. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression avoir les Portugaises ensablées. Chers amis internautes, cette expression signifie ne pas entendre, faire semblant de ne pas comprendre ou être distraite au point de ne rien capter. En argot portugaise signifie les oreilles. L'expression évoque l'image d'oreilles bouchées par du sable, empêchant d'entendre. Je vous rappelle que cette expression n'a rien à voir avec le Portugal. Exemple d'utilisation, quand on lui parle de travail, il a toujours les Portugaises ensablées. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Diane Kouago, pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces. Comme la Quentin Moussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Kader. À vous l'antenne. Merci amis internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais vous livrer quelques astuces pour vous permettre de choisir une bonne partenaire de vie. Choisir une partenaire de vie durable. J'insiste sur le mot durable. Repose sur la compatibilité des valeurs, la maturité émotionnelle et une communication sincère, plutôt que sur une image préconçue. Recherchez donc l'indépendance, l'optimisme et la capacité à soutenir et une bonne gestion des émotions. C'est très important. Une bonne partenaire est celle qui grandit avec vous et partage votre vision. Alors voici quelques astuces et clés basées sur des critères de personnalité, de relation. Critère numéro 1. Maturité et stabilité émotionnelle. Cherchez quelqu'un qui communique quand c'est inconfortable, gère ses émotions et possède une confiance en soi stable, plutôt qu'une personne cherchant à être sauvée. Ce critère est important parce que il y a des femmes qui cherchent tout le temps à se faire rassurer. Vous avez un rendez-vous d'affaires très important. Vous êtes obligé de faire un appel vidéo pour la rassurer que vous n'êtes pas en train de la tromper. Cette femme-là, elle a un problème avec elle-même qu'elle doit résoudre, donc ce n'est pas à vous de venir la rassurer. On continue, critère numéro 2, valeurs communes et soutien. La bonne personne partage des valeurs fondamentales, vous soutient dans vos objectifs et fait preuve de bienveillance. L'intérêt pour la famille et la stabilité est souvent un point clé. Je reviens sur le soutien dans vos objectifs. Vous savez, il y a des femmes qui, je donne un exemple, un enfant qui déjà a 5 ans, il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir en eux, ou du moins c'est quelques personnes qui peuvent voir en cet enfant-là, que dans 20 ans, dans 30 ans, il peut devenir un grand architecte, un avocat. C'est exactement ça, une femme qui vous soutient dans vos objectifs parce que en vous, elle a la capacité là de voir un homme qui peut grandir après et devenir quelqu'un de merveilleux. Et donc, lorsque vous choisissez ce genre de femme, littéralement, elle vous pousse vers le sommet. Critère numéro 3, indépendance et caractère. Une femme indépendante qui a ses propres rêves et objectifs est souvent un atout pour un couple équilibré. Avoir du caractère est également une qualité recherchée. Ça n'a rien à confondre avec un mauvais caractère.
excusez-moi pour le thème, mais il y a des femmes qui sont mal polies, irrespectueuses, des femmes qui passent tout leur temps à crier sur vous. Ça, c'est pas du caractère. Non, pas du tout. C'est plutôt un mauvais caractère. Donc, ce genre de femmes, il faut nécessairement que vous puissiez l'éviter. Critère numéro 4, communications et humour. Le foyer, ce n'est pas un tribunal où chaque matin, il y a un dossier à évacuer, à traiter. Non, pas du tout. Il faut également un peu d'humour. Donc, une partenaire avec qui vous pourrez rire, qui est optimisme, capable d'avoir des conversations profondes et précieuses. On avance vers le tout dernier critère, sincérité et courage. La capacité à être sincère avec elle-même et courageuse face aux décisions difficiles aide à construire un couple fort. Elle peut, lors d'une situation, se rendre compte que si elle prend telle décision, ça a l'avantage, ça va tout droit dans son intérêt, mais elle se rend compte que cette même décision-là peut mettre le couple en mal. Et c'est cette femme-là qui est quand même courageuse et qui se décide de prendre une décision pour maintenir le couple en vie. Amis internautes, je vais finir par vous dire que comme conseil important, l'amour véritable transcende l'apparence physique et une bonne femme est subjective. C'est elle qui vous convient le mieux, ou du moins c'est celle qui vous convient le mieux. Vous êtes seul et personnellement, c'est vous qui puissiez la trouver. Voilà, mes internautes, c'est tout pour les trucs et astuces. À demain pour d'autres conseils. Merci à vous pour cette présentation qui apporte un plus à tout un chacun. Chers amis internautes, à présent, des trucs et astuces et de la définition du jour. Nous passons à présent au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Un excellent week-end passé. On rend grâce à Dieu. On rend grâce toujours à Dieu et non au diable. Achille Renou, bonjour. Bonjour Kader. Excellent week-end également. On rend grâce à Dieu. Rendez toujours grâce, grâce éternelle est à lui, quelle que soit la situation, les circonstances et, j'allais dire, les vicissitudes de l'existence. Morissette, vous nous parlez de qui ce matin? Anaïs. D'Anaïs. Oui. Et non Anaël. Non, Anaïs. Allez-y. Merci Kader. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Anaïs. D'origine hébraïque, il signifie grâce. Anaïs, c'est souvent une personne sensible, intelligente et très intuitive. Elle observe beaucoup, comprend vite et sait lire entre les lignes. Discrète mais déterminée, elle avance avec calme et assurance. Anaïs aime l'harmonie, déteste l'injustice et possède un fort sens humain. Créative et organisée, elle peut briller dans les métiers liés à la communication, à l'art, à l'enseignement. Elle inspire confiance et laisse généralement une bonne impression partout où elle passe. Très belle journée à vous Anaïs et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous Morissette Semasoussi pour cette présentation. J'y arrive, chers amis internautes, à présent. On passe à l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez de l'artiste chanteur gospel ivoirien Onel Mala. Ok, allez-y. Au plaisir de vous retrouver ce matin encore, amis internautes, pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Onel Mala. Onel Mala, de son vrai nom, Guy Claire Léon, à l'état civil, est un percussionniste et chanteur ivoirien. Il est né le 11 novembre 1977 à Koulélé, dans la sous-préfecture de La Gualée, en Côte d'Ivoire. Né dans un cadre religieux, Onel Mala fait ses premiers pas de chanteur auprès de sa mère, elle-même chanteuse traditionnelle, dans les églises protestantes de la région de l'Ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Il immigre à Abidjan en 1990 en vue de se lancer dans la musique religieuse. Alors, très tôt considéré comme une star montante du gospel ivoirien, en 1997 avec un orchestre de circonstances et devant un jury de professionnels de la musique, Onel Mala remporte le concours d'orchestre Cocody Rock Star à l'époque annuellement organisé par le maire de Cocody. Alors, auréolé de ce prix, il est
Il est désigné en 1999 pour assurer l'interprétation de l'hymne national ivoirien lors d'un concert organisé à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays. L'année suivante, en 2000, il produit son premier album. La consécration de l'artiste se réalise à partir de 2002, d'abord avec la sortie de son album La Prophétie, mais encore et surtout en 2008, lorsqu'il lui est décerné la distinction du TSC d'or de la musique ivoirienne. Voilà, j'arrive. En quelques années seulement, Onel Mala s'impose comme l'une des figures incontournables de la scène musicale chrétienne de la Côte d'Ivoire et cela jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'artiste a beaucoup de belles œuvres musicales à son actif. Nous pouvons citer Vertu de gloire, Cri de cœur, Divine connexion, Tu m'as reconstruit, À tout aimons-nous, et Pardonner, Dieu est bon et beaucoup d'autres belles œuvres musicales. Aujourd'hui, je vais vous reprendre une petite partie de Vertu de gloire. Là, vous reprenez la gamme. Il faut tout signaler à nos amis internautes que vous reprenez la gamme, c'est important. C'est désormais une tradition. Donc oui, mais on peut avoir de nouveaux internautes chaque jour. C'est pas faux. Et moi, j'aime bien quand vous dites ça. D'accord. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, mi, sol. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Morissette, allez-y. Vêtu de gloire, Adonai reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Toute langue le parlera. Nous qui avons gardé la foi. Et il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Et voilà, c'est tout pour le temps de l'artiste. C'est tout ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Pas un morceau de supplémentaire quand même. Nous n'aimons pas. Vous savez qu'on aime bien que vous écoutez parce que vous nous permettez un peu de repérer la gamme avec certaines sonorités musicales très émouvantes. Une petite partie. Une petite partie. Bon, si vous voulez, vous mettre notre gospel. Peut-être que Moïse va nous faire notre gospel tout à l'heure parce que vous êtes en train de bénir la semaine là comme ça. Voilà. Allez-y. Ok. Allez-y. Prenez votre temps. On est tout oui. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure cela dépend de nous, se ressaisir capital. La paix n'est pas un verbe, un comportement à apprendre à nos enfants. Ouais. On veut partir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner sans hésiter. Je vous dis qu'il faut se réconcilier
pour éviter le son versé. La paix n'est pas un vrai mot, mais un comportement à apprendre à nos enfants. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Bravo! Et voilà, c'est bravo, bravo. Merci à vous, Achille Renou, pour cette sonorité. Maurice, vous nous donnez un gospel. Qu'est-ce que vous avez un gospel, vous? Rémunérateur. Allez-y, rémunérez-nous. Non, allez-y. je ne maîtrise pas peut-être. Allez-y, Achille va retrouver la caméra. Ouais, non, quand c'est vous, il est inspiré. Allez-y. Allez-y, vous deux, c'est le couple. Ils viennent par milliers, je suis sereine. N'est-ce pas toi qui sens les cœurs des gens? Alors? Je suis posée en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ils viennent par milliers, je suis... J'ai oublié. Il faut chanter avec moi. Ah, Waleb là nous. Waleb là nous. Soussou d'Assinami. La vie, c'est merci à tout un chacun. Que la semaine soit éprise d'événements heureux à tout un chacun, chers amis internautes. C'est bien évidemment le message que tente de passer Achille Renou à travers cette rubrique L'artiste du jour qui, cette semaine, nous amène à l'amorcer avec du gospel venu de la Côte d'Ivoire. Voilà, chers amis internautes, à présent, on retrouve Francis Olafarami pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Vous avez passé un excellent week-end aussi. Un très bon week-end. Un très bon week-end. Et lorsqu'il est très bon, ça veut dire qu'il a été agrémenté en de bonne compagnie. Oui, si vous voulez. Assurément. Allons-y, agrémentez nos oreilles avec vos prévisions astrologiques du jour. Alors, bonjour à vous, chers amis internautes. Les prévisions de ce lundi matin, cher Bélier, prévoyez une bonne semaine. Vous devrez tout de même surveiller une tendance habituelle qui risque d'être accentuée. Il s'agira de votre impatience. Ami Taureau, il est important de canaliser vos instincts et pulsions avec sagesse pour avancer sans créer d'embûches inutiles. Gardez votre calme. Gémeaux, aujourd'hui, votre confiance sera boostée. Un peu de stress certes, mais ce sera suffisant, en tout cas assez pour vous stimuler. Cancer, les planètes vous favorisent. Vous allez certainement pouvoir agir dans le sens d'une libération, d'une prise d'indépendance. Lion, une belle rentrée d'argent est à prévoir. Toutefois, vous risquez une dispute avec un partenaire ou un proche. Vierge, il est possible que vous n'ayez pas une grande forme, que vous soyez obligé de lutter contre un virus ou contre quelqu'un qui se comporte comme un virus, tout simplement. Balance, une excellente journée vous attend. Vous serez du côté ensoleillé du trottoir. Chers amis Scorpions, cette journée sera encore un peu remuante, mais moins plutôt que la précédente. Il se pourrait, voilà, que ceux qui avaient rompu sur un coup de tête puissent essayer d'arranger les choses. Sagittaire, aucun obstacle en vue. La communication, les échanges commerciaux, les démarches sont en vedette. Capricorne, pour vous, une seule phrase aujourd'hui, de bons échanges, tout simplement. Verseau, une journée importante pour votre signe. Moment idéal pour prendre des décisions qui vous pesaient. Poisson, pour finir, une bonne nouvelle est à prévoir. Vous vous sentirez quand même en manque d'affection ou d'argent. Voilà qui met un terme aux prévisions astrologiques de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous de rester avec moi, bien évidemment, pour accueillir nos amis pour le panel de discussion. Il s'agit bien de Quentin Komla Moussou, de Anel Dou et leur suite, si on peut le dire ainsi. Le panel de discussion, Elisabeth Eladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Quentin Komamoussou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour, Kader. À nouveau, bonjour. Bonjour, Kader. Maurice Semassoussi. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Kader. Maurice, on parle de quoi ce matin? Les réseaux sociaux au Bénin, la mode assumer des dossiers. Pourquoi ressort-on des audios et des captures d'écran pour nous? Merci à vous. Et première interrogation, c'est à vous. Comment Quentin Moussou, pourquoi? Est-ce que vous trouvez pertinent que les gens se servent des confidences du passé pour régler des comptes publiquement ou révéler les côtés, j'allais dire, inassumés de certaines personnes? Non assumés. Ça va être... Enfin, je ne pourrais pas dire pourquoi. Parce que seuls ceux qui s'abonnent à ce genre de pratiques peuvent
savoir ce qui les pousse réellement à se comporter de cette manière-là. Mais je pense que tout acte que l'on pose a forcément un objectif. S'il veut nuire, c'est-à-dire que son objectif est de nuire. Et vous savez, tout le monde n'arrive pas à fermer la page quand il s'agit de relations amoureuses ou tout ce qui va avec. Il y a des gens qui, malgré tout ce qui s'est passé, ils n'acceptent pas que cette relation-là appartient désormais au passé. Donc, ils refusent d'évoluer. Et en ce moment, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'autre parce qu'on estime que si je ne peux pas être avec elle, personne ne peut être avec elle, ne peut faire son bonheur. Donc, je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes s'adonnent à ce genre de pratique que je déplore malheureusement parce que c'est totalement irresponsable et immature, à mon avis. Et vous, Elisabeth Iladja? Monsieur Abdelkader, moi C'est gratuit. je dirais que je ne saurais dire pourquoi ces personnes-là s'adonnent à cette pratique. Sauf que bon, chaque personne a ses raisons. Parfois, on a juste envie de prouver qu'on est méchant ou méchante seulement. Parce qu'en réalité, peut-être que bon, la personne publie ses photos maintenant et puis on voit que cette personne-là est en train d'évoluer par exemple. Et maintenant on sort des photos d'il y a 10 ans par exemple. Juste quand il était ouvrier. C'est ça, juste pour rabaisser un peu la personne. Et parfois aussi c'est juste pour... c'est pour prouver. Et ça dit que pour peut-être on est en train de dire quelque chose et puis personne ne croit en fait. Donc on a peut-être les preuves là, les preuves de violence ou de harcèlement par exemple. Donc moi je pense que ça dépend. Ça dépend. Vous, Anando, lorsque vous scrollez par exemple TikTok et vous voyez dossier, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me fait penser à une seule chose, que l'amitié ou bien les relations d'aujourd'hui peuvent être des bourreaux de demain ou bien peut devenir des choses qui peuvent nous détruire. Parce que n'oubliez pas, les dossiers qui sortent, que je pense que personne ne met ces dossiers sur la place publique. C'est peut-être confié à un ami ou à un proche, à un intime, forcément à un moment donné. Donc, quand ces dossiers sortent là, c'est forcément l'intime qui l'a balancé. Donc, quand est-ce que l'intime devient celui qui sort des choses pour ternir notre image ou pour nous détruire publiquement? C'est juste quand les relations changent, quand elle a dit tout à l'heure, des personnes qui n'acceptent pas la fin d'une relation. Je sors avec toi aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a partagé beaucoup de choses ensemble, on n'est plus ensemble, mais juste le simple fait que tu n'arrives plus à te rebâtir. Oh, moi, je suis passé à autre chose, je suis très bien, tu me vois heureux de loin, tu veux créer quelque chose pour que ma vie soit en l'air tout simplement, ou peut-être un ami frustré, ou encore par le hasard, il y a des amis qui peuvent balancer des choses sans le savoir, ou un téléphone oublié chez un technicien qui, ignorant, commence à balancer des choses. Est-ce qu'il est ignorant en balançant? Parfois vous allez voir des scènes, pardonnez le mot, des scènes érotiques entre des personnes qui se filment, que peut-être le technicien voit comme généralement ce qui est téléchargé sur les réseaux, tout simplement. En pensant que, bon, c'est un truc téléchargé. Oh, c'est peut-être quelque chose... Il n'a pas entendu les gens parler fond? Peut-être c'est quelque chose qui a été partagé entre le propriétaire du téléphone ou des amis ou lui là. Donc, ça peut se retrouver un peu généralement, partout. les vidéos des sites, c'est professionnel. Et lorsqu'on voit les professionnels à l'œuvre, on sent que ce sont les professionnels. Bon, je pense que c'est des faits qui peuvent arriver. Bon, si vous avez pris par les cyber à l'époque, quand on était très jeune, pour aller regarder un peu ces films-là derrière les parents. C'est des faits qui peuvent arriver. Maintenant, ce à quoi ça doit nous appeler, nous, plutôt, c'est de savoir que d'une manière ou d'une autre, l'ami peut devenir un ennemi. Et d'une manière ou d'une autre, par le fruit du hasard, quelque chose qu'on fait dans la chambre peut se retrouver au dehors. Donc, sachons quoi faire et sachons quoi partager avec quelqu'un à un moment donné, et quitte à ce qu'un jour nos faits soient en l'air dans les rues. Dans les rues. Tout à l'heure, Anel Douan en a parlé, et vous, Maurice Semass aussi, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Kader. Moi je dirais plutôt que certaines personnes le font pour du buzz parce que sur les réseaux sociaux, tout ce qui est touchant, ça marche vite. Donc ils utilisent ces dossiers-là
comme un moyen de visibilité pour attirer vite l'attention. Mais ce qu'elles oublient, c'est que les conséquences sont énormes parce que la réputation d'une personne peut être détruite à jamais, sa carrière et tout. Donc, même s'il avait des sorts plus tard, le mal est déjà fait selon moi. Le mal est déjà fait. Tout à l'heure, Annette Doua a parlé quand même de certains éléments qui quand même remettent en cause, si on peut dire, en question la vulnérabilité, la fragilité des rapports avec les uns et les autres. Est-ce qu'avec ça, quelqu'un qui a été proche de nous, qui a eu accès à certaines choses, quelqu'un à qui on a eu confiance, à qui on a confié des choses, mais qui du jour au lendemain nous a trahis, si on peut le dire ainsi, en publiant ou en exposant ces choses dehors. Est-ce que vous êtes murmuré à deux qui se retrouvent après dehors? C'est tout simplement la jalousie. Est-ce de la jalousie ou de la méchanceté ou peut-être... C'est la jalousie parce que peut-être que cette personne voit que l'autre évolue et elle demeure toujours dans la même place. Donc, cette jalousie crée ça. Donc, elle cherche ce qu'elle va faire pour nuire à cette personne. Donc, elle se dit, si je sors ça, on verra si. C'est pour ça, dans cette vie, il ne faut faire confiance à personne, sauf à soi-même. Sauf à soi-même. Et vous, je me retrouve à vous, Quentin Komamoussou. Tout à l'heure, Morissette parlait d'un fait quand même qui est quand même probant, c'est qu'on a comme l'impression que la plupart des gens, parfois, certains le font juste pour avoir des likes et des vues, sans maximiser les enjeux qui concourent, notamment les vies qui seront détruites et les dommages collatéraux. Je pense que l'industrie de la pornographie, c'est celle qui marche le plus au monde. C'est la chose vers laquelle tout le monde tourne très vite. Parce que quand vous prenez votre téléphone et que vous commencez par scroller, quand moi je me retrouve sur la vidéo, j'ai du mal à glisser tout de suite. Oui, je me dis, bon, quelques secondes. Ça veut dire que c'est vous que ça intéresse? Non, c'est la majorité des gens. Ah, oui, c'est ce qui captive. Moi, je suis dans la minorité. C'est ce qui captive. Quelqu'un en costume, quelqu'un torse nu, je suis sûr que vous allez regarder la personne. Même si vous ne voyez pas ce qui se passe en bas, vous êtes tenté de savoir ce dont il s'agit. Et puis vous allez voir la majorité des gens qui se disent, je ne sais pas, vendeurs de je ne sais quoi en ligne. C'est ce genre de vidéos, de photos qu'ils mettent. Oui, pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Non, c'est sûrement peut-être ceux qui vendent des trucs pour renforcer. Non, pas du tout. Même des vendeurs, je ne fais pas des personnes lambda, mais de chaussures, de je ne sais quoi. Voilà, on est attiré. Vous suivez ça? Non, sur les statuts WhatsApp, en fait, ils mettent les photos, les images là, mais à la fin, ils mettent des trucs un peu érotiques en fait. Ok, donc vous scrollez ça un peu. C'est pas ton suivi forcément. Ça habituellement. Et donc, c'est le genre de choses qui attire très vite l'attention. C'est pourquoi quand vous êtes dans votre fil sur votre fil d'actualité, quand vous scrollez, que vous tombez là-dessus, ça vous attire. Vous avez envie de savoir un peu, quelques secondes pour voir ce qu'il en est. Et je pense que la plupart des dossiers qui sortent aujourd'hui, quand on dit dossier, ce mot-là qui n'existait pas vraiment avant, c'est des dossiers qui ont rapport avec des ébats sexuels. Parfois filmés avec le consentement des deux responsables ou alors... Est-ce que parfois c'est pas aussi en lien avec peut-être une personne qui se veut passer pour une chose qu'elle n'est pas réelle dans la vie active et que peut-être on veut la descendre de son piédestal? Oui, parce que parfois on apprend que telle femme elle a plusieurs partenaires, telle personne elle a sorti avec telle personne, telle était dans tel hôtel, deux copines qui étaient ensemble, l'autre copine couche avec le petit ami de l'autre. Parfois ce sont voilà, c'est en quelque sorte les faits constitutifs de ces dossiers-là. Oui, comme vous l'avez dit, les raisons sont multiples. Il y a plusieurs raisons qui sous-tendent ce genre de Lesquelles par exemple? Bon, voilà, je suppose que de filles méchanceté, frustration, oui, jalousie, aigreur. Il y a tout. Il y a tout dans ce panel-là. Parce que parfois, peut-être, c'est deux filles qui se disent qu'elles sont quand même un peu amies. Non, amies peut-être, mais qui couchent ensemble. Et il y a un garçon, je ne sais pas, un ami à eux qui sait que ces deux filles-là, ça donne à ce genre de pratique. Un beau jour, il peut se décider de balancer ça, sous prétexte qu'il veut, je ne sais pas quoi. Avoir de l'attention. Pas forcément de l'attention. Mais peut-être sous prétexte qu'il veut sauver la vie du jeune homme qui veut prendre la fille là en mariage. Et quand on parle de dossier, moi tout de suite, ça me renvoie au dossier qui a fait le tour de la toile ce week-end en Côte d'Ivoire. Parfois, ce n'est pas que des ébats sexuels, mais c'est également des conversations téléphoniques, WhatsApp. Donc, chacun le fait pour un objectif. Elisabeth, oui, vous impatientez. Bon, pas vraiment. Sinon, vous respirez. Sinon, moi, je dirais plutôt que parfois, on sort des dossiers et c'est vraiment pas catholique. Mais en fait, ça
ça informe aussi le public en fait. Vous voyez le dossier Porte-à-Porte par exemple. Vous allez voir des influenceurs et puis il y a de ces filles-là qui ont envie de vivre ces vies-là en fait. Donc ça nous a un peu montré que bon, tout ce qui brille n'est pas en fait de l'or. Donc je pense que parfois, même si le contenu n'est pas vraiment catholique, ça informe. Il y a quelques épiphénomènes quand même qui sont de nature quand même à apporter quand même un fait positif. Ça. C'est ça. Quand c'est pour dénoncer des faits du genre, préserver peut-être l'identité de la personne, ça empêche que cette personne ait des conséquences après dans sa vie. Quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, un mot revenait constamment dans ma tête, l'inconscience. L'inconscience de l'inconscience parce que vous avez parlé de buzz à un moment. Ce buzz-là, quand vous prenez le buzz à un moment donné, ça ne profite pas vraiment à la personne qui crée le problème. Non, la personne, parce que ça passe tellement dans tous les sens quand ces dossiers sont au dehors que en réalité on ne sait même plus qui a vraiment envoyé ça sur la toile. Impossible tu tapes toujours, tu vas voir la personne qui a envoyé ça au départ. Non, très souvent, parce que la personne qui partage au départ n'est à quelques jours après on ne reconnaît plus la personne. Non, parce que ça passe. Quand tu fais la recherche. Ça, c'est quand un public tout à la fois. Oui, lorsqu'il publie progressivement, tout le monde veut être connecté à lui, abonné à lui pour avoir l'actualité un peu comme un journal. Voilà. Conscience, pourquoi? Parce que le 13h, le 19h. Ces personnes se disent peut-être je vais créer un mal aujourd'hui, mais c'est un mal éternel. Parce que par faute de dépression, parfois ceux dont on révèle ces dossiers-là, leurs vies sont détruites à jamais. C'est-à-dire des personnes se donnent la mort à cause de ça, ne pouvant pas affronter le regard du public. D'autres arrivent à affronter les regards du public, mais n'arrivent plus à avoir des vies de couple ou des vies de société après parce que la société se désolidarise d'une certaine manière de ces personnes-là. Donc, les conséquences sont énormes. Tout simplement, quand vous tombez sur ces genre de choses, moi, je ne les relève pas. Il y a certaines personnes qui consomment ça, qui like même, et qui parlent de ça sans vraiment connaître le contexte. C'est pour ça que je parlais de l'inconscience. Parce qu'une vidéo comme ça ne détruit pas que la personne attriste de la chose. Si la personne a des enfants, c'est touché. Imaginez que l'enfant va à l'école et on regarde l'enfant en disant que c'est sa maman qui a fait ci. Ça déstabilise. Et pourquoi pas son papa? Voilà. Donc, parce que c'est son papa également qui a fait ci. Donc, c'est un peu triste pour l'enfant. Le mari peut rapidement perdre sa légitimité en société à cause de ça. Donc, même quand vous êtes dans les registres où vous devez en quelque sorte sauver quelqu'un de la fille, peut-être elle veut se marier à quelqu'un, allez parler à la personne. Vous n'avez pas besoin de partager. Ça ne regarde même pas. Parce que moi je pense que si par exemple moi je suis deux filles, bon, c'est sa vie privée, ça ne me regarde moi même pas. Pourquoi je dois filmer la personne pour aller prouver à quelqu'un d'autre que bon c'est pas une bonne femme? Ça ne me regarde pas. Encore que très souvent ceux qui filment ces choses sont parfois des acteurs de la chose. Ils sont également dedans. Mais bizarrement on ne les voit eux jamais, mais ils sont là, ils filment. Donc quand ça sort, qui suivent les arrières correctement. Voilà. Maurice, Thomas aussi. Lorsqu'on y voit de près, on a comme l'impression que ceux qui sont de vrais acteurs de ce que nous dénonçons ce matin, très souvent minimisent un peu les enjeux autour de ce qu'ils posent comme acte. Oui, c'est vrai. Parce que lorsqu'on sait par exemple qu'après ce qu'on a posé comme acte, il peut y avoir un suicide, il peut y avoir peut-être une rupture conjugale, il peut y avoir peut-être des enfants qui auront à en vouloir à leur mère jusqu'à leur mort. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Non, on n'a pas besoin de faire ça. Et ceux qui le font, ils continuent de le faire parce qu'il y a de ces personnes qui les encouragent, qui consomment ça, qui like ça. Et qui vont jusqu'à parler dedans. Comme s'ils étaient au courant, même s'ils ne sont pas dans le contexte, ils parlent dedans en mot genre, eux, ils savaient s'il y a des... Donc, je pense que c'est à cause de ça qu'ils continuent de faire sortir ces genres de dossiers sur les personnes. Et donc, pour conclure, Quentin Kamala-Moussou, avant qu'on y revienne peut-être demain avec d'autres intervenants, lorsqu'on y voit de près, on constate aussi également, pour descendre, qu'il y a de ces personnes-là qui, après la sortie du dossier, organisent des lives et passent peut-être 5 oui, à suivre et à parler de ça. Littéralement, c'est devenu un événement parce que, bon, des lives, c'est ce que... Mais est-ce que quelque part, c'est pas un peu la ferveur des réseaux sociaux qui instaure cela? Parce que les réseaux sociaux étant très dynamiques, dès que quelque chose sort à l'instant, il faut que... Dès que quelque chose se refroidit, il faut trouver quelque chose. Et donc,
à la quête de chercher quelque chose. Tout de suite, si on voit par exemple Achille Kounou tout le temps se curer le nez, peut-être il faut publier cette vidéo. Ou bien si on voit Elisabeth Ilaïa tout le temps fait comme ça, peut-être à l'antenne. Peut-être, est-ce que c'est pas la volonté de publier quelque chose? C'est les réseaux sociaux, il y a cette faveur-là. Et malheureusement, aujourd'hui, je dirais ajouter un peu à l'inconscience, comme je le disais déjà au départ, et avec de l'immaturité, tout prend de l'ampleur. Et on voit également des vidéos générées par IA. Donc parfois, il y a des gens qui savent très bien pertinemment qu'ils l'ont fait, mais bon, se disent que c'est peut-être l'IA. Mais moi, je m'interroge à l'idée de savoir qu'est-ce qui peut amener deux partenaires à se faire filmer pendant un débat sexuel. S'ils ont envie de revoir leur acte, qu'ils accrochent le miroir au mur ou alors Non, le miroir est là. Le miroir est là. Qu'ils soient en train de le faire face au miroir, ils vont se regarder. Pendant que vous en parlez, on dirait que vous êtes friand de ce fantasme. Mais je me dis, mais pourquoi se mirer en plein acte sexuel? Non, mais attendez, ils se font filmer pourquoi? Si c'est pas pour vendre, ils ne sont pas des acteurs de la pornographie. Ils ne veulent pas vendre ces vidéos. Peut-être qu'en voyant les vidéos pornographiques, ils veulent aussi voir un peu. Oui, mais c'est ça. Quand vous allez dans le miroir, vous vous mirez. Donc, vous avez. En fait, il y a encore plus de détails là. Parce que, oui, bien sûr. Il faut avoir un mur. C'est plus sûr. Bon, en tout cas, de toute façon, je pense que le miroir reflète toujours. Et quand il y a un reflet, quelqu'un peut prendre ce reflet-là également. Mais il vaut mieux éviter parce que je ne trouve rien de sérieux dans ce genre de comportement. Et il y a également de ces hommes. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les photos nudes, machin nude aujourd'hui. Il y a de ces hommes qui sont totalement irresponsables et inconscients qu'ils verrouillent tout. À force d'envoyer ça sur la toile, ça, comme Anaël l'a dit, ça peut tuer. Une fille qui vous envoie ça, par exemple, c'est... Mais pourquoi envoyer ça sert à quoi? Oh, malheureusement, c'est la mode d'aujourd'hui. Oui, mais ça sert à quoi? Moi, je ne comprends pas. Comme ça fait quoi? Ils disent que ça est... Mais pour les branleurs, peut-être. Bizarrement, les champions. Pas forcément. Les champions. Depuis mon jeune âge, lorsque j'ai reçu, la première fois que je l'ai reçu, la personne me l'a envoyé en vue unique. Et quand la personne me l'a envoyé en vue unique, je le lui ai renvoyé. Comment? En flashant ça avec un autre téléphone, juste pour lui montrer que le caractère vue unique ne te protège en rien face à ce que quelqu'un peut garder de toi. Tu envoies une photo nue en vue unique. Or, j'ai deux téléphones. J'ouvre et je capture avec un autre téléphone. En fait, est-ce que la vue unique dans son essence c'était ça? La vue unique peut-être dans son essence c'est d'envoyer quelque chose à quelqu'un qui puisse disparaître après avoir vu, parce que ça ne doit pas rester dans les choses téléchargées dans le téléphone. C'est pour appeler la conscience des uns et des autres que les vues uniques ne vous protègent en rien par rapport à un message que vous envoyez. Oui, les vues uniques ne protègent pas à l'endroit des personnes mauvaises, méchantes. Que ce soit celui à qui on a envoyé quelque chose en vue unique et qui prend un smartphone pour photographier, ça veut dire qu'il est animé dans notre esprit. En faisant ça, c'était pour montrer à la personne de ne plus faire ça, parce que ça ne protège pas. Quelqu'un qui a de la mauvaise foi, vous pouvez le lui envoyer, la personne va garder cette image. Donc tout ce qui concerne, c'est un conseil, tout ce qui concerne... Là, vous êtes en train de conclure, hein? Oui, je suis en train de conclure. Tout ce qui concerne l'intimité d'une personne, c'est que évitez au maximum d'en garder, je ne sais pas, des preuves ou bien des images de ça. Parce que votre téléphone peut tomber dans de mauvaises mains. Vous pouvez avoir des erreurs de manipulation et ça peut se retrouver quelque part. Je crois qu'il y a quand même une erreur que beaucoup de gens font. Et ils activent la synchronisation immédiate avec Google Photos. Si bien que ça s'enregistre. Lorsqu'ils perdent l'accès à leur compte Gmail et que peut-être quelqu'un d'autre arrive à avoir le téléphone, et elles sont même assez intelligents parce que je connais quand même la méthode. Lorsqu'on a un compte Gmail qui a été utilisé sur le téléphone, on peut retrouver l'accès à ce compte-là. Effectivement. Il y a encore un dernier fait. On retrouve parfois ces dossiers-là sur des dossiers où on voit des personnes dans des ébats, dans des chambres d'hôtel et autres. Et parfois, c'est filmé dans des chambres d'hôtel. Pas eux-mêmes, mais c'est filmé par les propriétaires d'hôtel. À leur insu. Une fois, c'est une aînée de la presse qui nous a donné l'exemple là. Une fois, elle nous disait, quand on entre dans des chambres d'hôtel, de toujours allumer notre téléphone, d'entrer dans la photographie et d'essayer d'éteindre toutes les lumières, de filmer la chambre. Non, la première des choses à faire, c'est d'éteindre toutes les lumières. D'éteindre toutes les lumières, d'allumer notre téléphone, de mettre ça sur l'appareil photo et d'essayer de filmer l'intérieur de la chambre. Dès qu'il y a une caméra qui vous filme,
ça signale avec l'infrarouge. Mais là, moi, je pense que c'est pas pour faire du mal. Non, normalement, à l'étape initiale, c'était pour voir clair lorsqu'il y a un conflit. Mais normalement, c'est interdit aussi. Non, interdit d'avoir des caméras dans des chambres d'hôtel. Vous pouvez avoir ça dans les couloirs, mais jamais dans des... Mais encore que quand vous avez ça dans des couloirs, vous affichez clairement que vous avez un dispositif. Même dans votre maison, à la maison, quand vous avez des caméras de surveillance, vous signalez à toute personne qui passe que vous avez des caméras de surveillance. Merci à vous, Aneldo. Elisabeth Iladja. Bon, moi, pour conclure, je dirais que parfois, c'est un mal pour un bien, en fait. Depuis qu'ils ont commencé à publier les vidéos et des filles ou des garçons, en tout cas, ces vidéos érotiques-là, pour exposer, chaque personne commence maintenant à faire plus attention et puis à ne plus trop baisser la garde devant quiconque, en fait. Morissette? Moi, je dirais juste qu'il faut être prudent. Tu es prudent, tout simplement. Merci à vous. J'ai pas compris. Vous avez conclu dès le premier. Non, je vais ajouter que personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Parce que parfois, vous voyez même des vidéos qui sont filmées avec des personnes qui sont dans les douches de toilettes. Donc, avis à ceux qui vont faire les PCR dans les toilettes de restaurants qui pensent qu'ils sont à l'abri. Et je m'en vais rappeler également. C'est quelqu'un qui met un téléphone. On est à l'abri. Je pense qu'on est. Il y a quelqu'un qui vous filme. Je pense qu'on peut être à l'abri de cela. Je suis dans mon temps de conclusion et je m'en vais rappeler aux amis internautes que la loi sur le numérique, ils ignorent totalement. Un simple partage, commentaire, ça peut vous envoyer visiter le locaux de quelqu'un. Et lorsque vous filmez quelqu'un sans son consentement également. Beaucoup ne savent pas, alors que c'est une loi qui est mieux structurée au Bénin actuellement et qui peut vous envoyer visiter les locaux de Misérité tranquillement. Donc, merci. On peut retrouver le premier qui publie. Voilà. On va y revenir demain avec d'autres intervenants, peut-être pas avec Espiro Noukomé, Chabel Canefort et bien évidemment leur suite. Chers amis internautes, c'était le panel de discussion de ce matin qui met un terme à Frimatin de ce matin, le premier du mois de février de l'an 2026. Que le mois soit un mois béni pour tout un chacun, qu'il soit fécond, qu'il soit pris d'événements heureux et que ce mois-là soit la réponse à nos espérances non trouvées courant mois de janvier 2026. Chers amis internautes, bon mois de février une fois encore, belle semaine de travail à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans autorité, celle des mains de nos ancêtres.